Ça vous plaît les bateaux, Gauvin? Ouais, bien sûr, ouais, ouais, c'est très impressionnant. C'est la première fois évidemment que je fais ça et ouais, ouais, j'ai l'impression de voir d'être dans le Pirate des Caraïbes ou, C'est ou vrai que le c'est un peu secret de ça. la licorne de Tintin. Donc non, j'ai des yeux d'enfant aujourd'hui. Vous en avez visité un peu hier, je crois, non? On n'a pas visité vraiment les bateaux, mais on a fait le tour, Tout le tour. voilà, de par la Seine et c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Ouais. Eh ben donc hier, vous chantiez au concert Ouais. hier soir. Vous avez chanté 6 chansons, un triomphe, on peut le dire, hein, évidemment, Gauvin. Ah, c'est pas à Alors, moi de dire ça. bah oui, non, mais c'est vrai. Alors d'habitude, vous êtes plutôt terrien que marin, d'ailleurs. Ouais, 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 c'est vrai que j'ai grandi dans la Creuse, donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de départements plus loin de la mer que ça, mais par contre, ouais, j'aime beaucoup venir à chaque fois dans plein de départements avec la tournée et tout ça. C'est vrai qu'on visite beaucoup de régions et c'est chouette justement de voir les événements comme ça, quoi. Alors tournée pour ce nouvel album qui vient de sortir, enfin ce mois Ouais. de mars, on peut dire que ça vient de sortir. Oui, oui. Ça s'appelle Les Oubliés. Ouais. Voilà, regardez, et c'est magnifique. Alors moi, alors, je suis un chanteur à texte, enfin je suis pas chanteur, mais j'adore les chanteurs à texte. Ok. Voilà. Donc, je veux dire que moi j'ai beaucoup aimé l'album. Merci. Il y a vraiment plein de chansons super. Les Oubliés, c'était le premier single. Ouais. Ça parlait justement de cette école qui ferme Exactement. l'école primaire de Pontoise, je vais pas dire de bêtises, voilà, dans la C'est Somme. ça. Il y en a partout, hein, des écoles primaires qui ferment en France. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça porte un regard. Je crois que c'est le professeur qui vous avait écrit. Ouais, exactement. En fait, il était venu me voir en concert et puis voilà, il avait envie d'essayer de sauver évidemment son école qui était menacée de fermeture. Et il m'a envoyé une espèce de lettre, une bouteille à la mer pour me raconter un peu son histoire et pour me proposer d'en parler peut-être pendant les concerts. Et du coup, j'ai préféré en faire une chanson et essayer de parler de cette espèce d'injustice, de la désertification qu'il peut y avoir dans plein de campagnes. Et c'est l'abandon aussi de plein de services publics au sens large que je voulais aborder et ce sentiment d'être un peu toujours la cinquième roue du carrosse, parce que voilà, quand je rentrais dans la Creuse, je ressentais ce truc-là et voilà, j'avais à cœur d'écrire sur ce sujet très actuel. Ouais, le clip est super. C'est le vrai professeur qu'on voit Ouais. dans le clip. Ouais, j'avais à cœur de garder évidemment les vrais protagonistes Et dans c'est le la vraie clip. classe, hein. C'est la vraie classe, c'est les vrais enfants qui ont changé d'école du coup, et c'est le vrai instit aussi, donc c'était assez bouleversant de tourner dans leur école qui avait fermé et qu'on a réouvert pour le clip, quoi. Eh ben dis donc, donc du coup malheureusement ça n'a pas aidé assez. Ça n'a pas aidé pour celle-là, mais j'espère que voilà, si ça peut faire ouvrir les yeux pour d'autres écoles. Voilà, on a reçu beaucoup de messages nous remerciant de mettre en lumière quelque chose qui est souvent dans l'ombre. Et voilà, je sais que maintenant la chanson est beaucoup utilisée justement pour lutter contre les fermetures de plein de services. Et voilà, ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est le plus beau cadeau pour une chanson finalement. Mais il y a plein de sujets qui sont abordés dans l'album Ouais. et vous parlez de pas mal de choses comme ça. Bon, Ton jean bleu, c'est une chanson d'amour, donc ça, Ouais. voilà, c'est plutôt classique. Il en faut. Et la langue de Prévert, je me suis posé la question. Alors, c'est l'histoire d'un jeune qui adore la langue, Ouais. qui adore les mots et tout ça, et qui veut faire sa vie de ça. C'est un peu autobiographique ou pas du tout? Ouais, en fait, au départ, je pensais pas du tout écrire sur moi, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu comme si j'écrivais dans un miroir, mais c'était vraiment une Mais après, chanson. on peut tous le prendre pour soi. Hein. Ouais, bien Si sûr, je vous pose la justement, c'est question, pour ça qu'on que peut même avoir un doute. Et c'est se pour dire, ça que est-ce qu'il parle j'utilise vraiment de lui. le tu dans la chanson, et puis et c'est la dernière chanson que j'ai écrite pour l'album, et j'avais à cœur d'avoir une chanson qui parle un petit peu plus d'espoir et de quelqu'un qui se raccroche un peu à ses rêves alors qu'il n'est pas du tout fait pour ça au départ. Moi, je viens pas du tout d'une famille de musiciens, etc. Mais voilà, j'ai été pris par la chanson, par la langue française et j'ai beaucoup travaillé pour ça parce que c'était un de mes rêves. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me sens très privilégié de vivre de ma passion, mais je voulais faire un truc vraiment sur l'espoir, quoi. Oui, ça marche super. L'album est sorti en mars, l'album Les Oubliés. Ça se vend pas mal, je crois, non? Ouais, on vient d'être disque d'or la Ouais, vendredi c'est pas dernier, mal. donc C'est pas mal aujourd'hui très parce que heureux. faut Ouais. dire que quand même, voilà, aujourd'hui c'est très dur de vendre des albums. Alors c'est C'est tout vrai. cumulé, hein. Il y a ce qu'on appelle le Ouais. streaming, évidemment, les gens qui écoutent et les ventes Exactement. physiques d'albums, les CD qu'on va acheter encore. Mais voilà, donc c'est un énorme carton. Bravo. Donc je disais, il y a plein de chansons. Il y a des chansons. Alors moi c'est hyper nostalgique, genre La boîte à chaussures. Alors là Ouais. tu te dis mon Dieu. Mais c'est vrai qu'en fait. C'est des trucs où ça fait réfléchir, quoi. On écoute vos paroles et en fait on pense à la boîte de chaussures, c'est nostalgique, tu sais, tu as rangé plein de trucs dans ta boîte Ouais, de ouais. chaussures et puis un jour Ça tu tire un retombes peu les dessus. larmes à l'œil. Hein. Ouais, un Ouais, jour tu ouais, retombes dessus et Mais tu te dis oh là là, tous ces trucs là. Ouais, j'aime bien varier vraiment les émotions dans les chansons, dans les albums. Donc ouais, il y a des chansons plus sociales et des chansons d'amour plus légères. Effectivement, il y a des chansons assez nostalgiques et voilà, parce que j'aime bien me rappeler d'où je viens et c'est vrai que et la famille aussi a une place assez importante. Je me suis rendu compte dans les chansons et la boîte à chaussures, c'est tous les souvenirs d'enfance, quoi. Oui, Et et je puis trouve que ça touche un public super large, quoi. Aussi bien des jeunes que des personnes beaucoup plus âgées. Tout le monde se retrouve un peu comme dans nous. vos textes. Bah, nous on est plus âgés déjà et nous Bah, on On s'y s'y touche. retrouve. C'est vrai que c'est assez touchant de voir dans les concerts qu'il y a des mômes de 5-6 ans, il y a leurs parents, parfois leurs grands-parents, et c'est vrai que ça c'est assez touchant. Parce que c'est vrai que
musique est aussi faite pour ça, je trouve, de réunir les générations. Et il n'y a pas beaucoup finalement de choses dans la vie qui nous réunissent. Et les chansons, je trouve, ont ce rôle-là aussi. Et il y a une chanson dans le premier album qui s'appelait Dans la bagnole de mon père, qui était voilà, ce que j'ai écouté, ce que mes parents m'ont inculqué. C'est sûrement aussi grâce à ça que je me suis lancé dans la chanson plus tard. Et voilà, c'est vrai que je suis très content quand il y a différentes générations. C'est vrai que ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois on se retrouve. C'est des trucs qu'on vit tous les jours dans la bagnole de mon père. Effectivement, moi ça m'a fait penser. C'est pareil, moi j'avais Michel Sardou, Claude François, Francis Cabrel, et c'est des trucs que j'écoute encore aujourd'hui, quoi. C'est vrai que ça te marque à vie. T'écoutes ça. Alors après, bon, on le disait, il y a la chanson donc sur les professeurs, les oubliés, mais qui est pas que pour les professeurs d'ailleurs, qui est plutôt pour tout ce qu'on peut oublier un peu. Et il y a des chansons donc à thème un peu voilà, qui font réfléchir, comme l'étudiante aussi. Ouais, l'étudiante, qui parle d'une jeune qui essaye de qui est forcée entre guillemets à se prostituer pour payer ses études. Et c'est vrai que ouais, j'avais à cœur, en appelant l'album Les Oubliés, forcément adresser des portraits de gens qui sont justement souvent dans l'ombre et qui me touchent et dont on parle pas beaucoup finalement en chanson. Et c'est vrai que ouais, au-delà de son portrait, je crois qu'il y a aussi la vie de quelqu'un qui débarque à Paris quand il a grandi dans la campagne. Le prix des loyers à Paris, c'est devenu tellement ingérable que voilà, on en vient à faire des choses assez terribles. Et voilà, j'avais vraiment envie de pointer du doigt ça aussi. Et on disait que Belinda disait que vous touchiez tous les gens, c'est toutes les générations. Dit-il en me touchant la main. Mais oui, je te touche, j'aime bien te toucher. J'adore te toucher. Elle est mariée et voilà. Et moi, c'est pas possible. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on a des images de jeunes qui sont. Alors là, voilà, on les voit. Alors là, la dame avait un sac pourvu. Quel titre de votre premier album? Mais des jeunes, hop, qui ont la casquette. Hein. Cette fameuse casquette. Ouais, c'est vrai que c'est revenu un peu à la mode. Mais c'est vous qui avez relancé la mode, non? Ah, je sais pas, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la casquette. C'était pas du tout prévu au départ que je l'utilise pour les concerts et tout ça. C'était vraiment esthétique. J'étais dans un marché à Bruxelles et je l'ai trouvée jolie. Je l'ai mise et ça correspondait au début quand j'ai commencé à jouer dans les cabarets à Paris. Et puis je trouve qu'elle me représente bien, enfin en tout cas les chansons, parce que c'est à la fois la casquette du mec de la campagne et à la fois le titi parisien, et c'est là-bas que j'habite maintenant, et je parle de beaucoup de ces deux facettes-là dans les chansons, donc je trouve que c'est cool. Ouais, et puis les oubliés, c'est aussi des gens auxquels on pense pas forcément, comme les artistes, qui travaillent toute leur vie et qui n'ont pas vraiment de retraite, parce que c'est pas que l'intermittence du spectacle, hein, ça te paye une super retraite, et donc voilà, et donc ils chantent quand ils sont chanteurs. En l'occurrence là, c'est Anne Sylvestre qui était une grande star dans les années 60, 70, et avec qui vous avez fait donc cette chanson, ce duo. Il n'y a pas de retraite pour les artistes, c'est tellement vrai. C'est qu'on voit les artistes tu vois, au théâtre, il y a des gens qui ont 70 ans, 80 ans qui montent encore sur scène, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Ouais, je suis assez bouleversé par les gens qui sont vraiment passionnés par leur métier. Et c'est vrai que les artistes souvent sont tellement habités par ça qu'ils s'arrêtent jamais. Et Anne Sylvestre, elle en est un parfait exemple parce que voilà, je crois qu'elle va avoir 85 ans bientôt. Et quand elle me parle de chansons, quand je lui avais présenté le texte, elle essayait de corriger le moindre mot. Enfin, elle avait des étoiles dans les yeux quand elle parlait de ça. Et c'était vraiment bouleversant. Et j'avais envie de lui rendre hommage en écrivant cette chanson pour elle et en l'interprétant avec elle. C'était vraiment très très touchant en studio. Et voilà, c'est une artiste qui m'a donné envie d'écrire aussi. Donc c'était important. Et très belle chanson, et puis on va finir avec une chanson très originale, pour le coup ça c'est du jamais vu, c'est une bande originale de roman. J'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qui vous a pris là? Alors c'est une collaboration avec Michel Bussy, un autre régional de l'étape, local de l'étape. D'ailleurs on va signaler quand même qu'il y a Mourir sur scène, qui est un de ses tout premiers romans, qui s'était vendu à plus de 200 000 exemplaires, qui raconte justement une histoire assez tragique pendant l'Armada, qui vient d'être réédité avec des illustrations de Miles Hyman, et c'est réédité évidemment spécialement pour l'Armada avec des super dessins. Je sais pas si on a les images, je crois que oui, mais voilà, c'est vraiment magnifique et c'est un très bon polar, quoi. C'est un polar, on peut le dire. Michel Bussy, c'est une star. C'est une star, mais je crois que c'est le deuxième plus grand vendeur de romans en France. C'est monstrueux, et il est rouennais, incroyable. Bravo. C'est énorme. Et donc vous avez travaillé avec lui. Ouais. En fait, on s'était rencontrés pour une interview croisée l'année d'avant et on s'était super bien entendus. Et voilà, je lui avais envoyé un petit texto un jour par hasard pour lui dire que s'il avait besoin d'une chanson, ça me ferait plaisir qu'on bosse ensemble. Et il m'a répondu qu'il était en train de finir son dernier roman qui s'appelle J'ai dû rêver trop fort, donc en référence à Bachung évidemment. Et il avait écrit un texte qui est vraiment au cœur de l'intrigue du roman. Et il m'a demandé de faire la musique. Donc j'ai fait la musique. J'étais en train de finir mon album, donc on est retourné en studio pour c'est pour ça que c'est la bonus peut-être. Voilà, exactement. C'est bonus, que restera-t-il de nous? Et du coup, on l'a mis sur l'album, et c'est vrai que c'est une chouette histoire parce que la bande originale d'un roman, je crois que ça n'a jamais été fait,
Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses romans, donc je suis très heureux d'avoir bossé avec lui. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans la notion de partage. Il a été prof très longtemps ici à l'université de Rouen. Il aime vraiment échanger et puis il est friand de nouvelles expériences aussi. Donc je pense que ce côté mettre en musique des textes, c'est quelque chose qui a dû vraiment l'intéresser. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est très touchant, très généreux et qui est très simple aussi, enfin voilà, qui n'a pas changé, je crois, avec le succès. Et ça, c'est assez rare, donc ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. Ouais, comme vous, Gauvin, comme vous. Gauvin, alors c'est pareil, il y a plein de dates. Vous serez au Zénith de Paris, vous, carrément l'année prochaine. C'est de la folie. Et il y a toutes les dates. Alors, on va sur gauvincers.com. Par exemple. Presque comme ça se prononce. GAUVINSERS.com. Voilà. Et on voit toutes les tournées, c'est pareil. Ça n'arrête pas. Mais les tournées, ça vous connaît parce que vous avez fait la première partie de Renaud. 75 dates. Ouais, en fait, c'est plus 90. Mais, carrément, parce qu'il en a rajouté. Mais on a beaucoup joué, c'est vrai, depuis octobre 2016. C'est vrai qu'il y a eu la tournée de Renaud avec Renaud en première partie. 90 dates. Après, il y a eu la tournée du premier album, on a fait 160 dates. Et puis là, on va être reparti pour à peu près la même chose. Donc, je crois que c'est l'essentiel quand même de notre métier aujourd'hui. C'est de faire des concerts et de partager ces moments-là avec les gens. Et puis vous êtes un peu dans la même fibre artistique quand même, en plus que Renaud. Je trouve les textes qui veulent dire quelque chose. C'est un artiste que j'ai toujours beaucoup écouté et que j'admire, qui fait partie des grands avec un grand G de la chanson française, ça c'est sûr. Oui, et puis j'imagine que si vous a reçu pendant 80 dates, c'est qu'il estime qu'il est proche de vous et qu'il est même fier, parce que visiblement une certaine chroniqueuse elle a perdu un peu, elle a perdu son travail depuis, c'est bien. Oui, c'est vrai, j'ai appris ça, il y a un peu de mal à comprendre. Ça m'a fait sourire en coin. Voilà, mais enfin, en tout cas ici nous ne sommes qu'amour. Voilà, nous vous aimons. Pas de cervelle de géranium. Voilà, exactement. J'aime beaucoup les géraniums, c'est sympa, surtout quand Gauvin en parle.